Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et aujourd'hui je réagis aux vidéos d'escalade que vous m'avez envoyées. Le but est de vous aider à progresser, essayer de vous donner des conseils et vous dire ce que vous avez bien fait ou moins bien fait sur les blocs. C'est parti. On commence avec Dana qui nous fait un bloc, je ne sais pas, alors couleur rouge en dièdre. Dièdre du coup c'est dans cette partie qui a un angle et où il faut qu'on soit en équilibre à gauche et à droite pour s'appuyer de chaque côté. Hop, très bien réussi pour l'instant. Elle remonte le pied droit. Hop, transfert vers la gauche. À pas confondre aussi avec les prises orange. Là, on a du mal à voir la différence de couleur entre les prises orange et les prises rouges. Hop, elle ramène, magnifique. Alors, franchement, vous êtes très bien grimpé sur ce bloc. Là, tu étais nickel. Là, tu as mis bien la main en pommeau pour pousser dessus. Clac, clac, clac. Tu t'es bien remonté en mettant le pied à gauche sur le volume en adhérence. C'est exactement comme ça qu'on fait pour grimper sur du dièdre. Là, parfait, ça fait appel un petit peu à de la souplesse. Hop. Magnifique, ensuite tu fais un petit transfert sur la gauche, tu griffes bien le pied gauche en passant bien ton poids du corps au-dessus pour pouvoir ensuite pousser à la verticale parce que sinon tu te serais poussé en arrière et tu n'aurais pas réussi à faire le move de fin. Move de fin un peu tout en finesse, hop, tu attrapes la prise par en dessous parce que c'est comme ça qu'elle tient bien. Magnifique, bravo à toi, je te mets un beau 9 sur 10 pour cette grimpe. On passe maintenant à Thomas, Thomas qui nous fait un bloc bleu j'ai l'impression, énorme prise ça. Prise à prendre en inversé pour ensuite décaler sur la gauche. Tu vas nous mettre une contrepointe très belle contrepointe. Alors attention à ces mouvements, soyez quand même sûr de ce que vous faites parce que là par exemple si par mégarde tu lâches, la cheville elle y reste. Du coup pensez quand même au petit plan de sortie pour éviter de vous blesser quand même. Alors parfait, clac, ensuite tu vas au-dessus, parfait aussi, tu avais la double contrepointe, tu vas directement mettre le talon à gauche, très bien fait, épaule gauche, épaule droite, relance, je suppose que tu vas faire ça, hop, pied gauche pour renvoyer et la relance, magnifique, super, bien joué à toi. Alors, est-ce que tu aurais pu améliorer un peu tout ça? Au début, le volume, tu l'as très bien pris, clac, c'est de l'adhérence. La main gauche, tu as pris le volume par-dessus au début, tu n'as pas pris en inversé parce que, ok, j'avais pas vu, tu pouvais prendre un volume juste avant. C'était trop de ton sur ton. Là, tu as très bien fait. Là, le pied, je te dis juste faire juste attention au cas où, mais je pense que tu étais safe et assez serein. Là, tu enlèves les pieds doucement avec pour but de faire la transition sur la gauche. Là, tu n'as pas trop d'autre choix que de perdre les pieds en soi parce qu'il faut que tu ailles de la droite à la gauche et il y a tellement un gros dévers que tu es un peu obligé. Hop, tu remontes les mains. Là, tu vas en épaule gauche, épaule droite. Et là, limite, je pense que si tu étais bien, tu aurais peut-être même pu continuer comme ça en envoyant directement main droite en haut. Tu n'es même pas obligé de repasser avec ton pied gauche sur le volume et tout ça. Parce que là, tu vois, mine de rien, tes pieds, ils te poussent un petit peu vers la gauche. Alors que si tu étais resté en mode talon gauche, tu aurais pu continuer à tirer dessus et à relancer ta main droite, tu vois, parce que ton bras gauche il est à 90 mais il n'est pas genre au max, alors que là tu aurais pu renvoyer au max et pour le move de fin par contre tu aurais pu ramener les pieds pour ensuite ramener la main tranquillement. Hop, magnifique, bien joué à toi, félicitations, je te mets un beau 8 sur 10 pour ce bloc. On passe maintenant à Madi qui grimpe à Tokyo. Alors le POV est très stylé, je ne sais pas si on voit très bien les prises que tu attrapes mais en tout cas le mur est très classe. J'ai aucune idée de la difficulté de ce que c'est, en tout cas tu te balades, tu randonnes là pour l'instant. Hop, droite, gauche, très belle technique, c'est méga propre. C'est tout ce qu'on aime. Hop, ça redécale les pieds, c'est très efficace. Magnifique cette grimpe. En vrai, GG, hein, t'as super bien grimpé. Je ne sais pas du tout quel est le niveau de difficulté de ce bloc, mais en tout cas, c'était méga propre et le spot est très stylé. Bravo à toi, je te mets en vrai un 10 sur 10, hein, t'as super bien grimpé. On passe maintenant à Joris. Joris qui grimpe, je pense, à bloc coast, j'ai l'impression. Alors, directement, ça commence avec Feet First, les pieds en premier avec un petit mouvement style bat hang, donc mouvement chauve-souris où tu peux décrocher les mains pour tenir que avec les pieds presque, ou bloc très physique, très solide sur les moves. Là, hop, talon, tu vas prendre le volume au-dessus, amener et ensuite décroiser sur la prise de droite. Super, tu n'avais peut-être pas voulu prendre la prise sur le volume à gauche, j'ai l'impression. Magnifique, très bien joué à toi. Alors, comment on fait au départ? Là, au départ, très bien, tu prends la prise en... Enfin, je ne sais même pas comment dire trou, c'est bizarre, mais en gros, nickel pour le départ. La prise de pied pour aller chercher la double contrepointe, très bien. Et là, ensuite, dans ce mouvement, il faut essayer de se retourner. Donc, tu le fais très bien, tu vas directement chercher la main à côté du pied. Et ensuite, ça te permet, avec le talon,
d'amorcer ta rotation, hop, tu gardes 2 appuis quand même sur le mur, hop, tu fais une très bonne rotation là en soi, hein, parce que c'est, tu vois, tu aurais pu faire un move bourrin en mode tu lâches les 2 pieds, alors que pas du tout, toi tu mets talon, hop, tu remets le pied gauche, tu ramènes la main, tu enlèves le pied droit après avoir envoyé, donc trop stylé en soi, c'est très technique comme move, bien joué à toi, hop hop hop. La prise là, apparemment, je te dis, tu n'as pas voulu trop la prendre, mais là tu mets talon, tu vas sur la droite, cette prise a l'air de bien tenir, hop, et tu redécroises en allant sur la droite. Le move de fin est un petit peu plus brouillon, mais c'est peut-être parce que tu n'as pas voulu prendre la prise. Si tu avais mis le talon sur la prise noire, ça aurait peut-être été plus pratique. Hop, tu vas sur la prise de fin, magnifique, bien joué à toi. Franchement, je te mets un beau 8 sur 10. Pourquoi? Juste pour la fin de ton bloc, parce que le début de ton bloc, tu étais très propre, très clean, et ensuite à partir de là, tu as commencé à un peu bégayer, dans le sens où là, c'est un peu moins clean, tu vois, la pose de ton pied gauche, c'est un peu, tu mets le genou, c'est un peu aléatoire et approximatif. Ensuite, là, pareil, tu mets l'intérieur de ta jambe, c'est encore un peu aléatoire et approximatif. Et après, tu décales en mettant un pied droit qui n'est pas forcément méga utile. Dans le sens où, si tu étais resté comme ça, clac, et que là, tu avais monté un talon gauche, là où il y a la prise noire, justement, eh ben, tu aurais pu faire tous les moves suivants propres, au lieu de mettre l'intérieur des jambes et de faire des moves un petit peu brouillons. Mais en tout cas, bien joué à toi, très stylé. C'est marrant, j'ai l'impression que ta grimpe est totalement décomposée entre méga clean au début et méga brouillon sur la fin. J'ai limite l'impression que tu trolls sur la fin et que tu pourrais le grimper beaucoup plus proprement. En tout cas, bravo à toi, félicitations, on passe tout de suite à la prochaine personne. Prochaine personne, on a Camille, 7 ans, qui va nous faire un petit bloc rouge. Alors, jusqu'à là, tout se passe très bien. Ensuite, on est sur des prises à l'horizontale, un peu des sortes de colonnes réglettes. Magnifique. Hop là, ça va sur la prise. Oh, beau talon, ça se décale bien au-dessus. Super. Hop, réglette, prise de fin, magnifique. Et franchement, bien joué. Alors, si on reprend, les premières prises, c'est droite-gauche, nickel. C'est pour monter et ensuite faire une transition vers la droite. Hop, main droite, très bien. Petit changement de pied, très bien fait, hop, clac. Ensuite, ça ramène les mains, ça redécale vers la droite. De toute façon, là, c'est perte de pied un petit peu obligatoire parce qu'il fallait ensuite aller chercher à mettre un talon. Le talon, il est bien placé et ensuite, tu arrives bien à le valoriser en passant juste au-dessus, nickel. Tu vas sur la prochaine prise, tu ramènes, prise de fin, magnifique, très bien joué à toi. Franchement, bravo, je te mets un beau 8,5 sur 10. Félicitations, continue comme ça. On passe maintenant à Raphaël. Raphaël qui nous fait un bloc de quelle couleur? Bloc blanc ou gris? Alors, jusqu'ici, tout va bien. Hop, un peu des mouvements de compression pour l'instant où on a la main droite et la main gauche qui sont en compression. Hop, ça reprend en inversé. Ça monte le pied. Est-ce que tu vas mettre une contrepointe à droite à un moment? Utile, pas utile, on va voir. D'accord, pas forcément besoin. Hop, tu croises en inversé. Ensuite, il va falloir chercher à se remonter sur les pieds pour qu'elle tienne mieux cette main droite. Super, bien joué. Petite lolotte droite? Non, ok, pas de lolotte. Ça change de pied en ramenant, d'accord. Intéressant. Tac, changement de pied. Magnifique. Alors, il y a peut-être des choses qu'on pourrait améliorer sur cette grimpe. Tu l'as très bien fait ce bloc, mais il y a peut-être des petites choses à améliorer. Donc pour l'instant, très bien, la main gauche c'est top, main droite c'est top, pied super, tu remontes. Là, quand tu es comme ça, tu peux reprendre directement main gauche en inverse. Bon là, tu as fait une zipette, ce sont des choses qui arrivent. Hop, reprendre direct main gauche, tu remontes. Et là, tu avais déjà un pied gauche qui était ta main de départ. Super, c'est un peu caché par le volume. Tu préfères mettre sur le volume rouge, c'est très bien, ça se comprend aussi. Hop, et là, tu vas changer de pied pour aller main droite. Ça, c'est super. Tu pouvais soit faire cette méthode que tu as très bien fait, soit tu pouvais, au niveau de ta main droite, mettre une contrepointe droite et aller aussi chercher au-dessus. Je pense que ta méthode est plus facile, donc très bien joué. Tu as mis le pied gauche en adhérence pour éviter de tourner et de prendre une porte, donc ça, c'est top. Hop là. Ensuite, tu repasses bien en intérieur du pied, car interne pour pouvoir aller chercher la prise pied gauche. Tu remontes main gauche. Hop, là, ce que je te dis, c'est que tu aurais peut-être pu mettre une lolotte droite. En gros, c'est que tu vas rentrer ton genou droit qui va te permettre de te rapprocher du mur au niveau de ton côté droit. Ça va te permettre d'attraper la main droite et ensuite de décroiser sur la prise de fin. Toi, tu as choisi d'y aller plus de face à la base et tu as changé de pied pour y aller. Ça marche aussi, mais tu as tout sur le pied gauche
alors que sinon tu aurais pu avoir sur les deux pieds. Mais sinon c'est très bien, tu changes de pied, tu ramènes, magnifique, bravo à toi. Je te mets un beau 8 sur 10, félicitations. On passe maintenant à Nathan. Nathan, il est joli ce mur, ça fait très visuel ces prises, très colorées là comme ça. Nathan qui grimpe sur le bloc rouge, du coup, est-ce que c'est des blocs de compétition ça? C'est des blocs de compétition, de simulation, il y a des tops. Hop là, alors, prise main gauche, super. Est-ce que c'est des mouvements dynamiques? Je sais pas. Ça donne envie de mettre des contrepointes quand même au départ, hein, ces prises en inversé. Ok, super. D'accord. Envoie main droite, super pour la relance. Hop, main gauche. Enfin, pied gauche, pardon, main gauche. Super, bien joué ça. En vrai, c'est propre, hein. Le bloc est quali, ça donne envie de le grimper, j'ai l'impression. Hop, on fait ça. Est-ce que tu pouvais mieux faire quelque chose? Je sais pas. Bon, là, peut-être viser plus à droite sur le premier move, mais en soi, c'est très bien. Clac, clac, clac. Tu remontes les pieds pour envoyer main droite, super. Là, de toute façon, la contrepointe, elle ne servait à rien du tout, donc c'est très bien que tu as envoyé ton pied droit là-bas. Ensuite, tu vas chercher en inversé pour pouvoir renvoyer main droite. Non, en soi, c'est nickel. Hein, la méthode est là, les moves sont là. Il n'y a rien à dire de plus. Tu as très bien grimpé. Là, gros move d'épaule, mais en même temps, c'est obligé de faire un move d'épaule. Tu ne peux pas faire autrement. Hop, ça ramène, prise de fin. Félicitations. Bravo à toi. Ça n'avait pas l'air d'être un bloc facile. Je te mets un beau 8,5 sur 10. Bravo. On passe maintenant à Thibaut. Thibaut qui a un très beau t-shirt, c'est Morpho. Ouh, petit mouvement de coordination pour commencer. Donc là, tu prends bien ton élan, tu jumps, paf. Alors on le reverra un petit peu après au ralenti plutôt. Je vais vous le mettre d'un coup, hop, ça s'échauffe. Tac. Comme je disais, beau t-shirt, c'est Morpho, très beau move en coordination. Deuxième move, j'ai l'impression que c'est encore la coordo. Ah oui, gros élan, ouh, bravo, 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 bien joué ça. Ah oui, ça fait la petite pause pour remettre de la magnésie. Hop, ensuite épaule, super. Je pense que tu remontes le pied pour ensuite faire... Ah oui, d'accord. J'avais pas lu comme ça. Ensuite, tu remets gauche, super. Et prise de fin, on est plus vers la droite là du coup. Ça a l'air loin. C'est réglette en plus, c'est tout petit. Et là, tu fais quoi? Changement de pied. Pas de contrepointe. Si j'avais l'impression que ça donnait envie. Hop, le pied à droite pour s'équilibrer. Ouh, ça a l'air dur. Magnifique ça. Franchement, bien joué. Félicitations, let's go. Alors, on va reanalyser un tout petit peu ce bloc parce qu'il est très stylé et tu l'as très bien grimpé. Tu pars, tu prends de l'élan, tu fais le jump, paf, tu visualises bien la prise. Tu as les deux mains qui arrivent en même temps. Donc, la main droite qui sert à te retenir, la main gauche qui sert à te tenir, justement. Et puis, hop, ensuite, directement, tu vas essayer de prendre le ballon en contrôlant et direct de ramener les pieds sur la petite prise. Tu ramènes la main au-dessus, petit temps pour ensuite faire le mouvement de cordeau. Clac, et là tu vas pousser fort sur le pied gauche pour prendre de l'élan et ensuite c'est un peu un mouvement de balançoire. Tu vas fouetter avec ta jambe gauche pour aller loin sur le volume, clac, et ensuite tu fais pied droit nickel pour amortir, pied gauche, et là tu prends tout en mode décharge bras gauche et tu ouvres la porte comme ça pour tenir. Franchement ce move pas facile, hein. Je me demande combien t'as mis pour le faire parce que très stylé. Moi, je pense que je mettrai pas mal de travail avant de le réussir. Ensuite, tu fais main droite, tu remontes épaule, ça, paf, gros move où il faut bien viser parce que la prise est toute petite mine de rien. Tu retournes la main droite, hop, très important pour mieux pouvoir s'appuyer dessus et remonter le pied droit. Tu remontes pied droit sur la prise juste au-dessus. Tu vas sur la prise de gauche et non sur la prise de droite parce que sur la prise de droite, tu aurais les deux mains dans le même sens et ça serait plus complexe de tenir, alors que si tu as les mains en croisée comme ça, tu vas pouvoir forcer en opposition et tu vas avoir une meilleure tenue de prise. En gros, si tu as les deux mains dans le même sens, pour qu'elles tiennent bien, il va falloir que ton poids du corps soit extrêmement vers la gauche, alors que là, le but, vu que tu dois remonter à la verticale d'abord, c'est mieux que tu prennes les prises en opposition exactement comme tu fais, parce que tu vas pouvoir forcer dans les deux sens. Ça va, tu vois, la prise main gauche que tu dois avoir le poids à gauche pour avoir beaucoup de force dessus. Et la prise main droite, tu dois avoir le poids du corps à droite pour avoir beaucoup de force dessus. Donc là, vu que tu ne peux pas avoir le corps à gauche et à droite, tu vas utiliser les dorsaux pour forcer comme ça en opposition et ça va te permettre de monter à la verticale. Très bien fait. Hop, ensuite tu reprends la main droite, tu reprends la main gauche pour être ensuite en mode compression. Et ensuite, tu visualises bien la prise de fin pour essayer de clac, bien viser. Il ne faut pas arriver trop vite sur ces prises. Tu l'arques bien comme il faut. Arquer, c'est la
préhension, le mode de préhension que tu utilises pour tenir la prise. Là, tu as le pied gauche sur le tout petit pied. Tu as le pied droit qui t'évite de tourner. Tu restes poids du corps maximum vers la gauche. Là, tu touches la prise. Ça tient 3 secondes. Félicitations à toi. Bravo. Très beau bloc. On passe maintenant à Louis. Louis qui nous fait un bloc bleu. Alors, très stylé ce petit départ avec uniquement les pieds. Ah non, même pas un bloc bleu, le bloc noir, d'accord. Donc c'est que du placement de pied. Que du placement de pied, on est sur la full dalle. Ensuite, tu fais ça, ok. D'accord, super, ok, bien joué, bien joué. Ensuite, qu'est-ce que tu fais au niveau des mains? Tu remontes, je suppose que là, tu as la toute petite prise main gauche et que là, tu prends la réglette en main droite en inversé, je suppose. Tu décales bien poids du corps sur la gauche, tu as sur le doigt que tu prends avec le pouce, j'ai l'impression même. Magnifique. Ouf, ça avait vraiment pas l'air facile ce bloc. Le petit pied au début, il est quasi inexistant. J'ai l'impression qu'on est à vertical art ici. Hop, ensuite tu fais clac, pied gauche. C'est des petits moves de danseuse, on appelle ça. Danseuse parce qu'on est sur la pointe des pieds. Il faut faire des mouvements tout doucement. Là, ce que tu fais, c'est que tu mets ton pied droit vers la droite comme ça, parce que ça fait un peu un mouvement de balancier, tu vois. Comme une balançoire. Tu vois, la balançoire, elle est à l'équilibre quand elle est à l'horizontale, et ensuite elle peut être soit plus enfin, je sais pas, je pense que tu vois l'image. En tout cas, ça permet de s'équilibrer. Hop, ensuite tu mets main gauche, la paume de la main pour t'équilibrer, pour faire ce mouvement. Hop, et ensuite tu reprends. Et en fait, il y a plusieurs moments où tu mets la paume de la main droite. Là, c'est paume de la main droite pour changer de pied et envoyer le pied là-bas, parce que comme ça t'aide vraiment à te retenir. Et ensuite, tu vas encore te servir de la paume de la main droite, mais que tu mets dans l'autre sens cette fois-ci pour remonter le pied. Donc en fait, tu te sers vachement de cette main pour t'appuyer sur le volume et remonter. Et ensuite, ça te permet de passer sur la gauche pour aller sur la prise de fin. Ramener, magnifique. Bon, là, ça a un petit peu touché la prise blanche, j'ai l'impression, mais c'est pas très grave. Hop, félicitations à toi, bravo. En vrai, je te mets un beau 8,5 sur 10 pour ce bloc parce que c'était stylé. Les mouvements de dalle, c'est pas forcément facile. Bravo à toi. On passe maintenant à Thomas qui nous fait un bloc extrêmement lévère là, qui a l'air assez long aussi. Hop, ça perd les pieds, ça fait un petit peu de spectacle. Ensuite, il faut aller sur le volume, d'accord. Peut-être un petit talon droit là, quelque chose, magnifique. Main droite et ensuite main gauche juste au-dessus. D'accord, j'avais même pas vu qu'il y avait une prise ici. Hop, talon gauche, très bien fait. Hop, on remonte, on va décroiser sur la droite. Super. Une petite contrepointe à gauche, quelque chose? Ou on y va comme un bourrin? On y va comme un bourrin. On ramène la main, on finit no foot. Magnifique. Là, j'ai l'impression que tu vois, tu étais plus simple à finir en no foot parce que tu étais dans le mouvement, alors que si tu avais remis les pieds, ça t'aurait fait un peu plus de gainage et ça aurait été plus difficile. En tout cas, là sur le début, très bien fait. Tu gardes assez les bras tendus. Ouais, tu gardes plutôt les bras tendus pour faire le bloc, c'est très bien. Là, tu mets le pied droit à droite en adhérence pour te pousser et aller vers la gauche, super. Ensuite, là, tu perds un peu les pieds, mais pas forcément très grave parce que tu vas remonter le talon. Là, tu montes main droite, super. Tu relances. Tu vas ensuite chercher à mettre talon gauche pour ramener la main gauche. C'est très bien, tu repasses pointe droite parce que sinon tu étais un peu trop loin. Et là, tu relances, parfait. Là, je te dis, tu aurais fait une petite contre-pointe gauche, ça aurait été joli. Ça aurait été assez clean, mais tu y vas directement, c'est stylé. Tu as la force, tu ramènes, prise de fin, magnifique. Bravo à toi. Je te mets un 8,5 sur 10 pour le spectacle, mais un 8 sur 10 pour la propreté. Parce que je pense que tu aurais pu mettre une petite contre-pointe sur la fin. Bravo à toi. On passe maintenant à Nolan qui nous fait un bloc à Arcos Toulouse, j'ai l'impression, à l'extérieur d'Arcos Toulouse. Ça commence, prise jaune, ok. Mais j'ai l'impression que c'est les moves, un peu les blocs de traversée. Tu sais, c'est les blocs qui commencent et qui sont de plus en plus durs en fonction de où tu vas sur le bloc. C'est un peu comme c'était de la diff, mais version, comme c'était une voie, mais version bloc. Alors, du coup, départ censé être pas super compliqué. Ensuite, arriver jusqu'à cette prise, on passe du coup à la difficulté verte. On remonte les pieds, on arrive sur la zone bleue, puis la zone rouge. Ok, là ça fait un petit move de... Ah, j'avais pensé que c'est limite une corde où il fallait redescendre en mouvement dynamique, mais non, c'est des mouvements statiques, super bien joué. Hop, et ensuite la section noire, qu'est-ce qu'on va faire? On va jumper sur la prise violette, très stylé, oh bien joué. Et ensuite, petit move de cordeau pour la fin, oh classe. Hop là, qu'est-ce que tu vas nous faire? Oh bien joué, c'est clean.
c'est clean, c'est clean. Et ensuite, on va sur le volume de fin, contre-pointe, ça ramène. Magnifique ça. J'ai envie de remettre plutôt la fin de ce bloc à partir d'ici, parce que c'est assez intéressant à regarder. Tu as fait, hop, tu as enlevé la main droite, parce que sinon elle t'aurait trop gêné pour la suite. Et là, c'est vraiment, tu fais un jump avec les deux jambes pour pouvoir aller sur la prise violette. Et ensuite, hop là, bon là, tu prends le ballon, tu ramènes directement la deuxième main, c'est très bien. Hop là, et là, tu enchaînes directement avec le mouvement de coordination où tu prends bien de l'élan. Et j'ai l'impression que tu es trop court de toute façon pour atteindre la prise violette pour pousser dessus, enfin la prise grise pour pousser dessus. Du coup, c'est très bien le mouvement que tu as fait. On voit que tu utilises bien tes jambes pour te balancer. Et là, tu fouettes, quand tu es ici, tu fouettes avec tes jambes pour prendre bien de l'élan. Hop, tu vises d'abord le pied pour ensuite aller chercher la main gauche et avoir le pied gauche qui se rabat pour être bien face à la prise. Magnifique, très bien fait. Et ensuite, tu vas chercher la main gauche. Paf, petite contre-pointe, tu ramènes. Magnifique, bien joué à toi. Franchement, c'était clean, c'était quali. Je te mets un beau 9 sur 10. Félicitations à toi. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous souhaitez participer à des prochaines vidéos de ce style, n'hésitez pas à donner vos coordonnées dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et sur ce, moi, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo.